Bonjour, peuple saint du Seigneur, frères et sœurs en Christ, les membres du Gospel Impact Center Chic, j'espère que vous allez bien. Alors, voici l'enseignement que le Seigneur m'envoie vous donner aujourd'hui. Cela porte sur Matthieu 24, verset 24. Facile à retenir, non? Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Wow. Au point de séduire, s'il était même possible, les élus. Qui sont les élus? Les vrais chrétiens. Ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie, ceux qui sont vraiment sérieux avec le Christ. Ceux qui sont censés être enlevés avec le Christ. Au point de les séduire, s'il était possible. Donc, ça veut dire que les élus seront presque séduits. Mais quand Dieu est avec eux, Dieu va les préserver, ouvrir les yeux et donner le discernement de dissocier le vrai du faux. Vous voyez, le problème avec le faux prophète, ils sont comme les contrefaçons. Lorsque tu prends la fausse version de iPhone et la bonne version de iPhone, par exemple, vous voyez la différence? Et si tu ne connais pas le bon, tu auras du mal à connaître le faux. Quelqu'un qui n'a jamais vu un vrai faux, quand il verra le faux avec une pompe, il sera content, il va commencer à applaudir. Mais quand tu as vu le vrai, tu vois le faux, tu commences à te poser des questions. Tu commences à savoir que quelque chose n'est pas clair. Faites attention. À ne pas courir derrière les grands ministères que vous voyez. Avant de suivre un homme de Dieu, tu dois d'abord prier, demander au Seigneur quel esprit le conduit, sous quel esprit il opère. Mais aujourd'hui, les chrétiens ont ce problème. Dès qu'ils voient quelqu'un faire des grands signes, des grands prodiges ou des témoignages, ils commencent à courir dans tous les sens. Mais les féticheurs aussi ont des témoins. Il y a des gens qui témoignent pour eux. Je suis allé, je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et grâce à lui, j'ai eu un enfant. J'étais malade, il m'a guéri. Il m'a fait sortir des difficultés. Il m'a aidé à m'enrichir. Donc, si tu es attaché à ces choses-là, tu vas toujours te tromper. Tu vas tomber sur les faux prophètes. Et la Bible nous dit que l'ennemi aime se déguiser en ange de lumière. Avant d'aller chez un homme de Dieu, priez d'abord. Avant d'aller chez un servant de Dieu, priez d'abord. Demande au Seigneur. Seigneur, voici tel servant de Dieu. Prenez-la par son nom ou le nom du ministère. Est-ce que je dois partir dans ce lieu? Est-ce que ton esprit y est? Est-ce que ces personnes-là vraiment opèrent pour la gloire de ton nom? Est-ce que c'est vraiment tes serviteurs? Est-ce que je peux m'associer à ces gens de lieux? Et le Seigneur ne vous cachera rien. Il vous répondra. Mais aujourd'hui, le chrétien se fait facilement avoir. Aujourd'hui, le chrétien est surpris, il est bluffé, il est hypnotisé par les prodiges et les miracles qu'il entend. Alors que si nous venons ici, nous allons partir à 2 Corinthiens 11, versets 13 et 14. 2 Corinthiens 11, versets 13 et 14. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Vous avez compris? Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il aime prétendre être le bon. C'est pour cela que certains serviteurs de Satan continuent à le servir, parce qu'ils pensent qu'il est bon en fait. Donc faites attention. Il y a des faux apôtres, des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux évangélistes, des faux guérisseurs, des faux délivreurs. Oui, tu peux voir un homme de Dieu faire des miracles, délivrer, les gens tombent sous l'influence de leur parole. Faire des guérisons, les gens font des témoignages. Ou même, les gens disent, oui, quand j'ai quitté là-bas, j'ai eu un nouveau projet. Mais faites attention. La question, c'est avec quel esprit ils opèrent. Est-ce l'esprit de Dieu? Est-ce l'esprit ténébreux? Est-ce que ces gens servent vraiment le Seigneur? Ce n'est pas pour ternir là le nom du mystère. Nous formons un seul corps, c'est ce que la Bible nous dit. Je n'irai pas contre mes frères en Christ. Mais je suis en train de dénoncer les personnes, les satanistes, les méchants qui sont déguisés en anges de lumière, qui trompent mes frères et sœurs en Christ. Faites attention. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Priez avant d'aller chez eux. Demande au Seigneur. Seigneur, révèle-moi qui mon serviteur de Dieu est. Je vous challenge aujourd'hui même. Commencez cela. L'église que tu fréquentes là, l'homme de Dieu que tu fréquentes là. Commence aujourd'hui. Même si tu fréquentes depuis 10 ans, depuis 20 ans, tu es né dans ce ministère. Commence à prier. Seigneur, révèle-moi le visage de mon homme de Dieu. Révèle-moi ce ministère. Est-ce vraiment tes serviteurs? Est-ce que je suis au bon lieu? Parce que souvent, c'est la raison pour laquelle vous faites certains cauchemars, comme certains l'appellent, ou des faux rêves, des rêves qui font peur. Vous voyez que vous êtes poursuivis. Souvent, vous êtes dans des faux temples. C'est pour cela que vous voyez ces choses-là. Priez. Seigneur, révèle-moi. Si ces gens ne sont pas de toi, je te prie. Ouvre mes yeux spirituels, ne me cache rien. Révèle-moi qui ils sont. Je ne veux pas aller dans un faux temple. Mais imaginez-vous vous-même. Tu te préserves. Tu ne veux pas aller faire l'idolâtrie pour ces choses. Parce que tu aimes le Christ. Et tu peux faire sa volonté. Alors imagine-toi te retrouver chez de faux serviteurs de Dieu. Ou dans des temples démoniaques déguisés en bon temple. Imaginez. Mais Dieu ne vous mentira pas. Dieu ne mentira pas sur ses serviteurs. Croyez-moi.
Si vous priez, vous demandez au Seigneur, il vous parlera. Commencez par moi-même. Demandez au Seigneur, est-ce vraiment ta servante? Est-ce qu'elle opère sous des esprits démoniaques? Des esprits de Jézabel? Est-ce qu'on doit lui faire confiance? Ne prenez pas votre destinée pour confier à des personnes que vous ne connaissez pas. Ils ont de jolis visages. Ils ont de jolis vêtements. Mais vous ne savez pas ce qu'ils cachent derrière cela. Il y en a qui cachent des têtes de mort derrière cela. Il y en a qui cachent des fétiches derrière cela. Faites attention. Beaucoup sont allés dans les faux ministères. Et c'est eux qui ont enlevé leur grâce, leur don spirituel. C'est eux-mêmes qui te causent des problèmes. Parce que leur esprit combat contre ton esprit. Et toi, tu ne sais pas. Tu pries jour et nuit. Et tu ne sais pas que ton problème vient d'eux. Souvent, c'est vos parents qui sont allés dans un ministère, qui sont restés aveuglés, qui ne savent pas, qui sont dans des temples démoniaques. C'est à vous de vous lever, prier, découvrir que c'est un faux temple. Séparez-vous de ces temples-là. Et priez pour que vos familles aussi ouvrent leurs yeux et se séparent de ces lieux sataniques. Je vous encourage à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, dans sa tromperie, comme il a écrit ici. Le Seigneur vous aime. Je veux communier avec vous. Frère, ma soeur, toi qui es serviteur, et tu t'es perverti, tu as changé tes voies, tu ne travailles plus pour la gloire du Seigneur, mais pour ta propre gloire. Tu t'es laissé pervertir par les choses de ce monde. Tu as laissé Satan corrompre ton cœur. Tu as laissé Satan amener l'orgueil, la cupidité dans ton cœur. Le Seigneur me donne une prophétie pour toi ce matin. C'est une parole de prophétie, ce n'est pas un enseignement. Ézéchiel, chapitre 23, verset 36 à 38. L'Éternel me dit, fils de l'homme, jugeras-tu Ola et Oholiba? Déclare-leur leur abomination. Elles se sont livrées à l'adultère. Il y a du sang à leurs mains. Elles ont commis adultère avec leur idole. Et les enfants qu'elles m'avaient enfantés, elles les ont fait passer par le feu pour qu'ils leur servent d'aliment. Voici encore ce qu'elles ont fait. Elles ont souillé mon sanctuaire dans le même jour. Tu as souillé le sanctuaire de Dieu. Tu t'es souillé toi-même qui est sanctuaire de Dieu. Ce message aussi se réfère aux chrétiens qui sont laissés corrompre, qui sont allés devant des fétiches. Parce qu'ils avaient un problème. Voir les féticheurs, voir les marabouts, voir les sangomas, voir babadao. Peu importe comment vous appelez ces gens-là. Je vous le dis. Le Seigneur est au courant de ce que vous avez fait. Vous ne pouvez rien lui cacher. Il y a une punition sévère contre vous si vous ne vous repentez pas maintenant. Allez-y sur vos genoux. Répentez-vous. Reconnaissez que ce que vous avez fait mal. Gênez et demandez pardon au Seigneur de vous laver. Et briser ces alliances démoniaques. Tournez le doigt à ces choses. Si vous avez peur, retrouvez les vrais hommes de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Shalom.